Alors bonjour, je m'appelle Aurélie Picton, je suis prof associée à la faculté de traduction et d'interprétation. Et ce semestre, j'enseigne un cours au bachelor obligatoire avec 80 personnes et un cours au master optionnel de 32 personnes. Alors au niveau des modalités à distance, j'ai fait un gros choix principal, c'est celui des courtes vidéos interactives entre 3 et 15 minutes, ponctuées d'exercices ou de questions. Et puis dans le cadre du master, il y a un peu moins de vidéos interactives parce qu'il y avait un petit peu moins de contenu. Et du coup, il y a des tests Moodle, en fait, des questions qui vont accompagner l'apprentissage avec des feedbacks très fournis. Et ça, c'est du contenu en différé, c'est-à-dire que tout ça, c'est des choses qu'ils peuvent faire en amont du cours ou pendant l'horaire du cours, voire après le cours. Et à chaque horaire de cours, je suis présente sur Zoom pour des questions, discussions, pour répondre à leurs besoins selon le rythme auquel ils avancent. Alors, pour mettre en place ces méthodes, il y a une grande part d'improvisation, hein, très clairement. Ça a été vraiment un peu jeté comme ça. Par contre, là où c'est entre guillemets bien tombé, c'est qu'on prépare un IBA à la faculté et donc on avait suivi des modules avec le pôle SEA sur la mise à distance. Et puis, moi, j'aime bien les technologies, donc j'avais déjà exploré le module H5P. J'avais moi aussi suivi des cours à distance, donc j'ai un peu fait un mélange entre mes préférences en tant qu'enseignante, mes préférences personnelles en tant qu'étudiante, mes connaissances sur H5P pour faire ça. Je me suis pas mal documentée sur le forum Moodle et sur le wiki de TechFA que je peux vous montrer. Le wiki de TechFA était enfin moi je l'ai beaucoup aimé pour mettre des mots sur ce que je faisais en me disant je faisais peut-être pas totalement n'importe quoi puisque des termes existaient pour en parler. Donc voilà, je me suis pas mal servi de l'EduTech Wiki et notamment donc moi j'avais choisi dans les stratégies, j'avais choisi le format hybride, séance live et travail à distance. Donc, j'avais regardé un petit peu la manière de faire le contenu et notamment la création rapide de contenu en ligne. Et ici, ce sont des choses que j'ai pas mal parcourues. Voilà. Après, oui, il y a pas mal de. On s'est fait des apéros Zoom avec l'équipe un petit peu, avec mon assistante. Donc, il y a une part aussi de discussion de couloir virtuel et de rétroaction avec les étudiants aussi, parce qu'au bout de 2-3 semaines, certains voilà, manifestaient des choses qui allaient bien, des choses qu'ils auraient aimées, et du coup, on a essayé de composer avec tout ça. Pour les deux cours, j'ai un menu de la semaine. Chaque semaine, je fais un courriel hebdomadaire via le forum où j'explique tout le déroulé prévu. Je m'assure qu'ils vont bien. Je leur montre qu'on est là avec Julie Amberdreau, qui est mon assistante sur ce cours et qui est très, très impliquée. Ça aussi, c'est une grande chance là-dessus. Je les invite quasiment constamment à publier sur le forum. Donc, chaque fois dans ce message, il y a le rappel qu'il va y avoir un Zoom à telle date avec le lien de ce Zoom, le lien vers le forum, le lien vers chaque élément. Chaque semaine, je suis présente avec mon assistante sur Zoom pour répondre à leurs questions. On met l'audio à disposition pour les personnes qui ne pourraient pas se connecter à ce moment-là. Et pour le cours de MA, il y a quelque chose d'un petit peu différent parce que c'est un cours avec une grosse évaluation sur un travail de recherche, normalement en groupe, donc ce qui cumule un peu les difficultés pour certaines personnes. Donc là, on a aménagé le cours, on s'est réparti les groupes avec mon assistante, et puis on a un Zoom spécifique sur l'horaire de cours pendant 45 minutes, spécifiquement dédié à leurs travaux, où on les reçoit en petits groupes, où là, on met les vidéos, ça crée un contact. Donc, on imagine, on pense que ça crée un contact un peu plus proche, là où d'habitude, on ne met pas les vidéos parce qu'ils sont trop nombreux. Et ils ont un forum personnel par groupe aussi, et on leur a mis à disposition les outils Moodle qu'ils voulaient et dont on dispose par groupe pour leur travail. Donc, ça, c'est vraiment ces gros éléments. Et puis, ce qu'on rajoute, je ne sais pas si ça fait grand-chose, mais nous, ça nous fait plaisir à Julie et moi. Dans ces cours, à chaque fois, on avait prévu une rencontre avec une personnalité extérieure. Donc, au BA, un professionnel du domaine et au MA, un chercheur invité. Et on maintient ces rencontres avec le Zoom à distance. On n'a pas encore fait ça pour le MA, mais pour le BA, on a eu un gros succès parce qu'on a eu vraiment beaucoup plus de monde connecté sur Zoom à cet horaire-là. Donc, on a l'impression que ça a bien motivé à revenir sur le cours. Mais voilà, une espèce de pseudo-normalité par ces invitations.
Alors au niveau des outils, il y en a un que j'ai utilisé, dont j'ai lu la description via le pôle SEA et j'étais comme tellement contente, c'était totalement ce qu'il me fallait, c'était les groupes sur Zoom avec les salles spécifiques à chaque groupe. Et donc pour mon cours de master, j'ai essayé de mettre ça en place. Donc déjà le début était mal parti puisque tous mes étudiants n'ont pas leur compte, ils arrivent avec des noms un peu différents à chaque fois et il fallait que je les mette en groupe à sur le moment, ce qui a pris beaucoup de temps. Ensuite, on a eu passablement de bugs, donc des étudiants dont le nom était grisé, qui devaient ressortir pour revenir dans leur salle, qui ne pouvaient pas se connecter. Ensuite, on a eu pas mal de problèmes de logistique, de passage d'une salle à l'autre, c'était d'une longueur infinie. Et puis, il n'y a qu'une personne qui peut faire les salles aussi, même si l'autre personne, j'ai une assistante qui était co-animatrice, mais elle ne pouvait pas non plus gérer le passage dans les salles. Et comme elle devait gérer certaines salles, on devait s'envoyer des WhatsApp pour savoir quand est-ce qu'elle avait fini pour repartir dans l'autre salle. C'était une catastrophe. Et à la fin, on a eu un bug. Et comme c'est moi qui étais la maîtresse de la salle, eh bien, tout le monde a été éjecté de Zoom. Donc, on a un peu enchaîné les aléas techniques. Et pour cette raison, je n'ai pas refait. Je suis passée sur un horaire régulier aux 15 minutes et chaque groupe vient dans ma salle privée ou dans la salle privée de mon assistante et puis on échange de manière beaucoup plus douce et beaucoup moins techniquement compliquée, tous ensemble. Alors pour le BA, les modalités sont à peu près conservées dans le sens où on avait un travail à effectuer pour 30% en groupe qui est conservé. Il avait été commencé avant le confinement. Et puis, on avait un examen sur table, normalement, de 2 heures en salle, dans les locaux de l'UNIGE, qui a été transformé en QCM sur Moodle d'1 heure, et avec leur documentation et sur leur ordinateur personnel. Donc, voilà. Et donc, les questions vont être un peu mélangées, et puis on essaie de prendre en compte le fait qu'ils auront leurs notes, et puis que ça fait partie du jeu. On compose avec cette situation. C'est pas très de mon point de vue à moi, pour ce cours, c'est pas très problématique. Et puis pour le MA, ils gardent leur même modalité. L'enseignement prend en compte donc une espèce comment je peux appeler ça, une évaluation continue où ils ont des quiz et de la participation tout au long du semestre. Donc ça, on le garde. Chaque fois qu'ils répondent à des quiz, ils ont une note. Et puis ils avaient leur travail en groupe qui normalement est constitué d'un dossier plus d'un oral, mais on a supprimé l'oral. Donc on garde le dossier, mais le barème sera révisé pour ne pas prendre en compte l'oral. Voilà, c'est l'adaptation qui a été choisie. Alors, oui, comme toute situation, il y a des choses compliquées, mais finalement, il y a aussi du bon. On découvre des fonctionnalités, on découvre nos étudiants d'une manière différente, et puis on arrive quand même à mettre en place des choses. Alors, c'est pas idéal, c'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité faire, et on n'est pas toujours très fiers. Mais on a quand même réussi à faire quelque chose pour maintenir l'apprentissage. Certains étudiants réagissent plutôt positivement. Donc, voilà, on essaye de se contenter de se contenter, non, mais en tout cas de se reposer sur les belles choses pour essayer d'aller de l'avant et tenir le rythme, parce que c'est vrai que c'est quand même très demandant de, de, de mettre en place tout ça. Mais on est content de le faire quand même. Alors je dis on pour mon assistante et moi qui m'aide énormément.